Ok, bonjour à tous, bienvenue ici au Ranti. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder un cours sur Excel. Voilà, nous allons montrer comment protéger une feuille de calcul. Voilà, il peut arriver que dans une entreprise, vous pouvez partager vos documents avec plusieurs personnes. Vous pouvez partager vos documents avec certaines personnes. Donc, c'est très important, très intéressant de pouvoir de connaître certaines techniques de protection des données et des documents. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons apprendre comment empêcher certaines actions de notre feuille de calcul, comment empêcher aussi la modification de la structure d'un fichier, comment rendre un fichier Excel accessible en lecture seule, et aussi comment protéger un classeur Excel, tout simplement. Voilà. Ok, donc nous allons d'abord apprendre, comme je disais en premier lieu, comment empêcher certaines actions dans notre feuille de calcul. Donc on peut venir au niveau de la feuille, clic droit, protéger la feuille, ou bien ici aller dans l'onglet affichage, voilà. Voilà, dans l'onglet révision, et on met protéger la feuille. Lorsqu'on met protéger la feuille, on nous donne la possibilité d'avoir un mot de passe. Bon, personnellement, les mots de passe, lorsqu'on les écrit, c'est vrai, c'est très important, mais on doit prendre la peine de le noter quelque part. Donc voici certaines actions qui nous sont permises. Donc ces deux actions qui sont permises de manière au niveau de genre de manière standard pour définir, de manière prédéfinie. Donc voici d'autres actions. Par exemple, on peut interdire la modification du format de la feuille. On peut interdire aussi la modification du format de colonne, modification des lignes. Bon, et on peut en tout cas, voici toutes les actions que on peut essayer d'empêcher, autoriser tous les utilisateurs à. Voici. Donc on peut peut-être décocher. Peut-être on peut mettre sélectionner une cellule verrouillée, sélectionner les cellules déverrouillées. On met OK. Donc par exemple, moi je vais prendre comme mot de passe. Donc j'ai mis un 4 fois. On dit mot de passe encore. Un 4 fois. Voilà. Donc lorsque vous venez ici, si vous essayez, voilà, c'est bloqué, on ne peut plus rien faire. Si vous venez ici, insertion, vous voyez que il y a certaines options qui sont grisées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir accès. Donc voici un peu comment on peut essayer d'empêcher certaines actions de se faire. Donc pour revenir à la normale, on n'a qu'à venir au niveau de l'option révision, on vient ôter la protection de la feuille pour juste remettre le mot de passe, ça qu'il faut assurer de ne pas l'oublier. Voilà, lorsqu'on met, on voit clairement que toutes les actions sont revenues comme avant. Voilà, on peut clairement insérer une ligne, une colonne comme on veut, comme on le souhaiterait. Ok, donc maintenant nous allons savoir apprendre comment empêcher la modification de la structure d'une feuille. Par exemple, si vous voyez au niveau de l'écran, il est possible d'ajouter des feuilles ici, 1, 2, 3, comme on le veut. Voilà, donc là je vais fermer, je vais peut-être supprimer, voilà, supprimer. Donc il nous est possible de supprimer, d'ajouter ou de supprimer des feuilles. Donc on peut empêcher cela grâce à, on vient dans l'onglet révision, ensuite protéger le classeur. Donc c'est le même principe, on peut ajouter un mot de passe. Donc par exemple, moi je peux ajouter le même mot de passe 111 4 fois, je mets OK. Le même mot de passe 1 4 fois encore. Voilà, donc si vous voyez ici, lorsqu'on essaie, on ne peut juste que modifier l'intérieur ajouter des données que dans les feuilles prédéfinies. Voilà, mais ajouter, on ne peut plus, parce que à chaque fois on va mettre que le classeur est protégé. Donc ici on a mis un mot de passe histoire d'empêcher tout autre utilisateur de pouvoir y accéder, mais on peut le laisser comme ça, ne pas ajouter de mot de passe. Par exemple, on va faire un exemple, voilà, de telle sorte que quelle que soit la personne
qui vient, il n'y aura pas de problème. Donc on a mis protéger, vous voyez, on ne peut pas. Et si quelqu'un, comme ça, si on veut que n'importe qui puisse enlever la protection, vous voyez. Et là maintenant, on peut rejeter encore des feuilles. Ok, supprimer, voilà. Ok, donc maintenant nous allons apprendre comment mettre un fichier Excel en lecture seule, c'est-à-dire permettre seulement aux autres utilisateurs de pouvoir lire, mais ayant la possibilité aussi de modifier. Donc on va le marquer ce fichier, on va marquer ce fichier comme un fichier terminé. Voilà, donc on vient dans l'option fichier et ici on met, vous voyez, protéger le classeur, dans l'option protéger le classeur. Et ici on a plusieurs options. On a marqué comme lui. Bon, si vous voyez, bon, je vais regarder, il y a 3 autres options en bas. Il y a chiffrer avec mot de passe. Voilà, il y a qui permet en fait de fermer le fichier. Lorsqu'on le ferme, on ne peut ouvrir le fichier qu'avec ce même mot de passe. Il y a protéger la feuille active, protéger la structure du classeur, qui sont les mêmes options qu'on a vues dans l'onglet, les mêmes options de tout à l'heure. Donc on va essayer, on va marquer le fichier comme final. Le classeur sera marqué comme final, puis enregistré. Donc, si vous constatez, on dit le fichier est marqué comme lui. Donc, n'importe qui ici, maintenant, peut modifier. Alors, dès qu'on appuie sur modifier, voilà, on a la possibilité maintenant de pouvoir modifier. Ok, donc maintenant, nous allons apprendre comment protéger notre fichier. Voilà, donc ça c'est une option très simple. C'est-à-dire, il suffit, maintenant il s'agit de protéger notre fichier avec un mot de passe, de telle sorte que si quelqu'un essaie d'ouvrir ce fichier et qu'il n'ait pas de mot de passe, il ne puisse pas en fait pouvoir faire quelque chose, il ne puisse pas l'ouvrir. Donc on vient dans l'onglet fichier. Ensuite, protéger le classeur. Enfin, chiffrer avec mot de passe. Donc comme je dis, le mot de passe c'est vraiment un mot vraiment important. Donc c'est un mot de passe que vous devez garder en permanence, que vous devez vous remémorer. Mais moi je vous conseille d'écrire dans un fichier, de le cacher quelque part là-bas. Pourquoi? Parce qu'en cas de perte de ce mot de passe, même vous ne serez pas capable d'ouvrir ce document, quel que soit le logiciel que vous allez utiliser. Voilà, donc comme je dis, moi j'aime beaucoup les mots de passe simples. On va taper le mot de passe. Voilà. Donc on ferme, on met enregistrer. Voilà, donc si vous voyez, voilà, on demande le mot de passe. Donc moi puisque je connais. Voilà. Voilà. Donc ça c'est très important, surtout pour des utilisateurs de même ordinateur. S'il y a des données que vous ne souhaitez pas que vos camarades, vos collègues puissent en avoir accès, pour utiliser ce stratagème pour fermer ce mot, pour empêcher l'ouverture de votre fichier Excel. Ok, donc j'espère que vous avez bien profité. Voilà, c'était l'équipe de Runty. Voilà, plus précisément vous avez affaire à Quizman. C'est mon pseudonyme, Quizman. Mon vrai nom, je ne sais pas permis encore de le donner. Voilà, mais bon, c'était un plaisir pour moi et à la prochaine.